Maintenant, ce que je voulais juste vous dire, c'est que il a dit dans ce texte, Éric Zemmour, autre chose de très intéressant. Il a demandé aux responsables politiques de gauche s'ils étaient d'accord pour condamner la violence des antifas. Et ça, c'est marrant, je vous ai jamais entendu le faire en fait. Pourtant, les antifas n'ont jamais frappé personne. Hein. Ah bon? La mythomanie, une pathologie narcissique qui pousse à l'affabulation et au mensonge compulsif. Voulez-vous en savoir plus? Et c'est génial, on découvre Paris, je découvre Paris aussi avec le taxi, donc merci à toutes et tous. C'est dur en ce moment, il y a des travaux, c'est vrai, mais Paris va être encore plus belle. Et moins il y aura de voitures particulières, plus les gens prendront le taxi, donc on est ensemble. Merci. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Voulez-vous en savoir plus? Donc je me faufilais entre des personnes et j'ai ressenti des mains me pousser sur le dos. Et puis, j'ai cogné un banc. T'étais dans les escaliers? Non, c'était dehors. Dehors, donc t'es tombé, t'as été poussé dehors? Oui. C'est une affaire, écoutez bien, qui enflamme les réseaux sociaux à Chambéry. À Chambéry, où un proviseur de collège est menacé de mort. Pourquoi? Ça concerne une élève prénommée Anna Chloé, victime d'une chute grave la semaine dernière. Elle était en retard à un cours et a chuté seule, c'est ce que dit le rectorat. Mais non, elle a été poussée et victime de racisme, selon sa mère, qui a carrément révélé l'adresse du proviseur qui depuis est menacé de mort. Depuis que je suis arrivée dans cette école, j'ai peu à peu perdu confiance en moi. Des élèves se moquent souvent de moi. Ils se moquent de mon poids, de ma couleur de peau. Le procureur de la République l'affirme, Anna Chloé n'a pas été victime d'une agression raciste. À ce stade de l'enquête, il apparaît clairement que cette jeune fille est tombée toute seule. Personne ne l'a poussée. Voulez-vous en savoir plus? En Vendée, ce qui manque, c'est la multiculturelle. Il n'y a pas de noir, pas d'arabe. Hein. Nous, on vient de Limoges, terre socialiste. Et quand je viens ici, putain, je me dis, mais ils sont où les noirs? Ils sont où les bleus, les arabes? Il n'y a rien, rien. Donc une ville sans multiculturalisme, c'est une ville moche? Oui. Honnêtement, oui. Ça apporte tellement de choses. Tellement de choses. Donc la France n'est ni blanche, ni catholique? Non, non, surtout pas. Non, la France, elle est Macron. La France, elle est Macron? Ben, bien sûr, et vive Macron. Vive le centre-gauche, vive le centre-droit, à bas Zemmour, à bas Le Pen. Ils sont nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils veulent le pouvoir pour vous pourrir la vie. Parce que la leur, elle est finie. Mais elle continue quand même. Voulez-vous en savoir plus? La créolisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des cultures s'interpénètrent et produisent quelque chose, dit le poète, d'inattendu. I went out the first time and out my door and everybody sort of laughed at me and had so much trouble. Voulez-vous en savoir plus? En France, les candidats à la présidentielle ont moins de 2 semaines, 10 jours désormais pour réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Votre candidat Yannick Jadot devrait très probablement les atteindre aujourd'hui. Est-ce qu'il faut en revanche donner un coup de main à ceux qui ne les ont pas? Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis pour aider les personnes qui sont dans un cadre républicain. Je sors Éric Zemmour du cadre républicain et Marine Le Pen de la même manière. Donc tant pis pour eux s'ils n'ont pas leur parrainage. Ah bah oui. Oh, vous êtes une vraie connasse, vous, là. Hein. Les connasses, des femmes qu'on reconnaît. Voulez-vous en savoir plus? On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Aujourd'hui, je n'arrive plus à marcher, j'ai mal partout, ma colonne vertébrale me brûle en permanence. Et je tremble des fois, mes jambes, elles bougent toutes seules et c'est vraiment compliqué à vivre. Et les médecins ont diagnostiqué une maladie cousine de Guillain-Barré qui serait liée au vaccin. Ça, c'est les médecins qui vous l'ont dit? Oui, c'est la neurologue et c'est écrit noir sur blanc sur le papier. Voulez-vous en savoir plus? S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je ne suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on ne fait pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Quand je dis que l'islam n'est pas compatible avec la France, c'est très simple. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission, inégalité et fraternité dans la Oumma, c'est-à-dire entre musulmans. Voulez-vous en savoir plus?
Le Québec impose une contribution spéciale aux non-vaccinés. Oui, c'est bien. Mais vous le feriez, vous? Mais quelque part, en tout cas, à partir du moment où le pass vaccinal, où je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale? Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage? Absolument. Comme au Canada? Comme au Canada. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés? Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Enculé, tapette, PD, tarlouse, etc., etc. Voulez-vous en savoir plus? Si quelqu'un a inscrit son chien, le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable. Donc on peut toujours s'amuser. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Voulez-vous en savoir plus? Comment faire la fête quand il y a le Covid et qu'on est pratiquement une centaine de personnes dans la salle? Bon, on va vous montrer avec Emma Arnaud. Venez, on rentre dans la salle. Hop, vous avez d'un côté les invités qui sont là assis. Ils restent à leur place et ils dansent à leur place. Ils n'ont pas le droit de bouger. Ils doivent, regardez, le monsieur au fond là-bas, il saute avec sa serviette, il saute mais il est à sa place, il n'a pas le droit de venir sur la piste de danse. Et là, de l'autre côté, vous avez le DJ, Jean-Philippe, qui donc lance les musiques et voilà, qui demande aux gens de bien rester à leur place. Alors, comment ça se passe? On va demander à Pascal. Voilà, Pascal, il est chaud, Pascal. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe un réveillon dans ces conditions? Ah, c'est pas génial, mais c'est le feu quand même, parce qu'on est là pour s'éclater. Bonne année à tous! Donc, on arrive quand même à s'amuser? Oui, quand même, un peu. Voilà, on arrive à s'amuser. Il me met le petit déguisement. Vous voyez, il n'est pas encore minuit, mais ici dans le Var, on est déjà prêt à faire la fête. Et toujours, bien sûr, en respectant les règles, c'est-à-dire on reste à sa place et on met le masque dès que c'est possible, dès qu'on ne voit pas ou dès qu'on ne mange pas. Vous êtes con, ça fait plaisir à voir. Voulez-vous en savoir plus? Attends un peu. Je viens d'avoir un flingue braqué sur mon visage. Tu veux baisser d'un ton? Et en fait, c'est ma faute parce que je savais que ça allait arriver. Mais si une blanche voit deux noirs avancer vers elle, et si elle tourne les talons dans une autre direction, on dit qu'elle est raciste, pas vrai? Du coup, j'ai eu la trouille et je n'ai rien osé dire. Mais quelques secondes plus tard, j'avais un flingue braqué sur moi.